Bienvenue dans ce 8e épisode des Carnets en cristal. Aujourd'hui, je vais répondre à cette fameuse question qui m'a été posée. Pourquoi il est important pour un homme d'écrire son journal? Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu es un homme ou que tu es un papa, prends le temps de t'installer, prends une petite boisson, installe-toi tranquillement, mets des écouteurs ou ton casque pour bien écouter les conseils que je vais te donner. Alors, je vais te présenter 4 raisons pour lesquelles il est important qu'un homme écrive son journal. Et pour commencer, je vais toujours répéter ce conseil qui est judicieux et que je connais par expérience, pour l'avoir personnellement expérimenté. C'est qu'il convient de commencer à écrire son journal le plus jeune possible. C'est-à-dire, dès que l'enfant est en capacité d'écrire de façon cohérente, les parents doivent offrir un carnet et de quoi écrire à leurs enfants pour qu'ils puissent immortaliser des récits de vie qui vont leur servir au cours de leur parcours de vie. Pourquoi est-ce très important? Comme je viens de le dire, donc ce carnet va immortaliser des récits de vie qui vont l'aider à se définir, qui vont l'aider à mieux se connaître, qui vont l'aider aussi dans les différents projets qu'il souhaite réaliser et à ne pas oublier. Parce que des fois, une fois sorti de la scolarité, on oublie. On oublie facilement. Surtout si l'enfant a grandi dans un contexte assez particulier, a reçu une éducation particulière et a été, on ne l'a pas encouragé à développer ses talents. Donc là, dans des contextes pareils, c'est très facile d'oublier des fois ses projets de vie parce qu'en fait, on n'a pas un soutien, on n'est pas entouré de personnes sur qui on va compter pour être conseillé, pour être managé ou coaché ou mentoré. Donc en fait, dans un contexte pareil, l'enfant va prendre, à la fin de sa scolarité, ce jeune va prendre ce qui se présente en premier dans sa vie. Parce que l'objectif, c'est que quand les jeunes, ils ont envie d'atteindre les 18 ans pour être libres, d'avoir leur premier emploi, pour gagner des sous, être indépendant, justifier un peu qu'ils aient un peu plus de liberté et tout. Mais malheureusement, pour ne pas avoir écrit un journal intime, pour ne pas avoir gardé en mémoire ses projets et d'être entouré de bonnes personnes, ces choses-là vont partir aux oubliettes. Et puis, l'oubli aussi a d'autres effets néfastes, parce que quand tu oublies des faits et que tu ne te connais pas, qu'est-ce qui va se passer? Cette ignorance de toi va être remplacée par des complexes que tu vas développer. Tu vas aussi te comparer aux autres et aussi tu vas laisser les autres te définir. Bien sûr, il faut te définir selon leurs propres critères à eux. Tu comprends? Et ce qui peut aussi se passer, c'est que quand tu laisses les autres te définir, et les autres, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être des membres de ta famille, ça peut être au sein de ta communauté, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des camarades de classe, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ou le fait aussi d'avoir mal choisi la personne qui t'accompagne dans ton parcours pour devenir ta meilleure version. Donc quand tu subis ces mauvaises influences, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là vont, au lieu de t'aider à devenir ta meilleure version, elles auront tendance à malheureusement accentuer le négatif qui est chez toi ou ne pas te donner les bonnes clés ou les bonnes solutions sur mesure pour t'aider à devenir ta meilleure version de toi. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'écrire ton journal intime pour que tu sois autonome. L'objectif, en fait, c'est que tu sois autonome. Bien sûr, pour l'analyse du journal, il vaut mieux être accompagné par des personnes qui sont spécialisées dans l'analyse du journal intime, comme moi, par exemple. Mais sinon, tu peux le faire de façon autonome, mais bien sûr, tu ne pourras pas tout bien comprendre par toi-même. C'est valable pour tout, hein. Tout le monde peut se coacher, tout le monde peut faire du DIY. Non, comment on dit ça?
do it yourself. Du do it yourself, mais c'est pas tout le monde qui va réussir à faire du do it yourself dans tout, quoi. Voilà. Maintenant, passons aux 4 raisons pour lesquelles il est important que les hommes écrivent leur journal intime. La première raison, c'est déjà pour mieux se connaître. Alors, tout acte que tu vas poser, les événements que tu vas vivre au cours de ta vie, les pensées qui vont te traverser l'esprit, que tu les aies réalisées ou pas, ou encore les émotions que tu as eues ou les sentiments vont d'une manière ou d'une autre te définir. Alors attention, c'est un peu brut dit comme ça, parce que c'est pas parce que tu as réagi dans une situation donnée que ça veut dire que tu es. Par exemple, tu t'es mis en colère parce qu'on t'a fait une queue de poisson, que ça veut dire que tu es une personne colérique. Mais en creusant sur ce fait, pourquoi tu t'es mis en colère, tu vas découvrir des éléments qui te définissent. Voilà, c'est ce que je veux dire quand j'englobe tout ce que tu as vécu, tes réactions, tes pensées, c'est ce qui te définissent. D'accord? La deuxième raison pour laquelle il est important qu'un homme écrive son journal intime, mais c'est pour qu'il devienne un homme entrepreneur. Alors, quand je parle d'homme entrepreneur, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui a monté sa boîte, qui travaille à son compte. C'est juste la différence. Quand tu écris ton journal, ça va t'aider à faire la différence entre l'époque où tu étais un garçon, un jeune garçon, et l'époque où tu es devenu un homme. En tout cas, ça va t'aider à devenir un homme. Parce que ce que tu auras écrit quand tu étais plus jeune, si tu as écrit quand tu étais plus jeune, va t'aider à identifier les points sur lesquels, les lacunes que tu as travaillé pour devenir l'homme que tu souhaites devenir. Et qu'est-ce qui caractérise un homme entrepreneur? Ce sont les actions. Un homme pose des actes et les assume. Là où le jeune garçon a besoin de la validation des autres, ou bien des fois prend des décisions qualifiées d'immatures. Voilà. Donc, quand tu te connais, tu sais beaucoup plus facilement ce que tu veux, pourquoi tu le veux et comment tu vas l'obtenir. Mais tu sais aussi que ce que tu veux va te demander de ne pas rester au stade dans lequel tu es actuellement. Donc, ça va te demander de poser des actes, donc d'identifier tout ce qu'il y aura à améliorer chez toi pour devenir la personne, l'homme que tu veux devenir et obtenir les choses que tu souhaites obtenir. Que ce soit dans tes projets de vie, en rapport avec le travail, en rapport avec ta vie de couple, en rapport avec d'autres projets que tu veux réaliser. Mais voilà le cheminement que le journal intime t'aidera à parcourir. Alors, la troisième raison pour laquelle il est important pour un homme d'écrire son journal intime, je l'ai déjà un peu évoqué dans la deuxième raison, c'est que en fait, le contenu de ton journal intime va t'aider à te préparer à assumer d'autres responsabilités, des responsabilités plus grandes. Par exemple, ce sont les petites habitudes acquises au cours de la vie qui te préparent inconsciemment à de grandes responsabilités. Je prends un exemple tout simple. Si jeune, quand tu étais jeune, tes parents t'ont responsabilisé dans le fait de tenir ta chambre propre, bien rangée, ton lit est toujours fait avant de quitter la maison, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, pardon. Cette habitude que tu auras acquise et que tu auras, développée, qui serait devenue en fait un automatisme, va te préparer, sans t'en rendre compte, à la vie de couple. Tu ne vas pas attendre de ta femme, par exemple, que ce soit toujours elle qui range la chambre, qui fasse du rangement. Parce que tu auras déjà acquis ces habitudes-là bien avant. Alors, quand on n'a pas pris l'habitude d'écrire son journal et qu'on n'a pas identifié forcément ses points faibles, tels que par exemple le fait de ranger sa chambre, parce qu'en fait,
si tu grandis avec l'habitude avec de mauvaises habitudes, la chambre n'était jamais bien rangée, ou bien c'est ta maman qui passe derrière, parce que même à 20 ans, il y a encore des mamans qui passent derrière leur fils pour faire ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas rentrer en couple, tu vas garder ces habitudes-là et ça risque d'être source de conflit. Parce que la femme d'aujourd'hui, c'est une femme moderne qui n'accepte pas forcément de toujours être une mère au foyer. Et même si elle accepte d'être une mère au foyer, elle va toujours vouloir, tu dois t'y attendre à ce qu'elle veuille s'assumer, gagner son propre salaire, quitte à travailler à la maison pour garder les enfants et s'occuper de la maison, hein. Mais elle voudra quand même assumer d'autres responsabilités pour être autonome sur le plan financier et pourquoi pas aussi t'aider. Et ça risque d'être source de conflit, d'avoir un mari qui n'a jamais appris à tenir une maison, qui ne sait même pas cuire du riz. Voilà, c'est juste pour prendre un exemple, pour te dire en fait que des petites habitudes te permettront te prépareront inconsciemment à de plus grandes responsabilités. Et en ce qui concerne en plus l'écriture de ton journal intime, tu auras besoin de ton journal intime au fil des années, toujours dans le but en fait de mieux te connaître, de mieux évaluer les situations que tu as vécues, de prendre du recul, de mieux comprendre les choses. Parce qu'avec le journal intime, il y a un tas de choses qui peuvent être réalisées à partir du contenu du journal intime. C'est vrai que je mets beaucoup l'accent sur le fait de se connaître, de garder des souvenirs. Mais il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être faites avec le journal intime. Et donc, en grandissant, tu auras suffisamment d'informations et d'éléments pour faire des liens entre des différents événements en lien avec toi personnellement ou en lien avec d'autres personnes. Et ça, c'est très important parce que ça va t'aider aussi par rapport aux responsabilités que tu auras plus tard, par rapport si tu veux avoir des enfants aussi, sur ce que tu voudras leur transmettre plus tard. Et là, j'aborde le dernier point. Qui est la 4e raison pour laquelle il est important d'écrire son journal intime quand on est un homme, c'est pour impacter son entourage. Et quand je parle d'impacter, je ne te dis pas forcément de chercher à devenir célèbre, à faire de grandes choses, à traverser l'océan Atlantique à la nage et tout. C'est pas du tout ça, hein. Impacter, c'est d'avoir une bonne influence, être un repère, être exemplaire aux yeux de ton entourage. Et ton entourage, c'est qui? C'est d'abord les membres de ta famille. Ensuite, c'est ton cercle d'amis. Et ainsi de suite, tu élargis le cercle d'impact. Ça va être les personnes avec qui tu travailles, que tu sois salarié ou à ton compte. Ça va être peut-être dans la ville, là où tu habites, parce que peut-être que tu vas vouloir t'engager prendre certains engagements pour aider certaines catégories de personnes dans le quartier où tu habites, ou ça va être peut-être dans le pays où tu habites, jusqu'à peut-être, pourquoi pas, impacter le monde. Mais ce n'est pas obligé que ça aille jusque-là. Mais déjà, l'impact au niveau familial, c'est déjà beaucoup, parce qu'un père qui est exemplaire aidera plus facilement ses enfants à devenir aussi des adultes responsables et exemplaires, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pour ces 4 raisons-là, il est urgent, utile et indiscutable que les hommes puissent écrire leur journal intime. Je répète, pour mieux se connaître. Première raison, c'est pour mieux se connaître. La deuxième raison, c'est pour devenir un homme entrepreneur. La troisième raison, c'est pour se préparer à assumer de plus grandes responsabilités. Et enfin, la 4e raison, c'est pour impacter son entourage. Alors, dis-moi en commentaire si tu as apprécié le contenu de ce podcast. Et puis, je te dis à très vite pour la suite.